Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis content d'être avec vous pour une nouvelle épisode dans la série Jeunes. Connaissez-vous vos forces? Maintenant, on va voir les 7 pratiques pour découvrir ses forces. Toi, étant que jeune, vous avez le droit, hein, vous étant que jeune, vous avez le droit de connaître tes forces. Oui, on a vu ce que Dieu a dit de nous, ce que Dieu veut que nous fassions, mais il est important maintenant de découvrir comment rentrer dans cette mission que Dieu a fait pour nous, dans, 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 dans cette prédestination que Dieu a préparée pour nous en Jésus-Christ. Donc, et la première chose sur la façon de découvrir ses forces pour entrer dans sa mission sur terre ou pour exercer le royaume des dieux sur terre, c'est se consacrer à Dieu. C'est la première chose à savoir, c'est se consacrer à Dieu. Donc, se consacrer, c'est se mettre à côté pour Dieu. Se consacrer, c'est se mettre à part pour la mission de Dieu. Quand on se met à part, on va retrouver la force nulle en part que en Dieu, que en Jésus-Christ. Donc, Paul a dit que euh, si je sens la faiblesse dans mon corps, ça veut dire que Christ est ma force. Donc, alors que je suis faible, c'est maintenant que je suis fort. Ça veut dire que si je suis faible corporellement, c'est que mon esprit est puissant, mon esprit est fort. Donc, si se consacrer, c'est pour toi un sacrifice, ça veut dire en réalité, donc à travers de ces sacrifices, la puissance de Dieu va éclater. La puissance de Dieu va être manifestée. Est-ce qu'on est là ensemble? Donc, ça veut dire que si on ne se consacre pas à Dieu, si on ne se met pas à côté, comme dit la Bible, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ça veut dire en réalité que on doit se consacrer à Dieu. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde pour impacter ce monde. Nous sommes dans ce monde pour faire manifester le royaume des dieux sur terre. Donc, quand Jésus, après son baptême, il est allé dans le wilderness, il est allé dans le large pour prier, pour jeûner pendant 40 jours et nuits. Donc, qu'est-ce que la Bible nous a dit pour prier, pour jeûner, mais euh, on va voir que après ce moment de consécration, de préparation, après la tentation, tout ça, Jésus non seulement a appliqué la parole de Dieu, mais fait, il a fait en sorte que cette parole puisse manifester dans sa vie face à Satan. Donc, je ne vais pas rester sur ça. Mais ce que je vous dis, c'est que tu vas voir après la rencontre de Jésus et la femme samaritaine, il va dire que dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre, il nous faut se consacrer. Il nous faut se mettre à part pour Dieu. Donc, si on ne se met pas à part, on ne va pas savoir la mission que Dieu a pour nous sur cette terre. Donc, pour savoir cette mission ou pour rentrer dans la mission que Dieu a pour nous, il faut se consacrer à Dieu. Il faut se donner à Dieu. L'un des premiers exemples qu'on va voir encore, c'est quand, après la mort de Moïse,
nous savons tous que Josué était bien l'assistant de Moïse. Donc, il a fallu que Josué termine cette mission. Parce que Dieu va dire à Josué, dans Josué 1er, verset 8, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, on voit bien que Dieu a fait une mise en garde à Josué dans le sens que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, le livre de la loi, nous savons que tout ce que c'est la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, tout ça. Mais ce que je veux dire, en réalité, c'est que Dieu a dit à Josué, il faut non seulement le lire, mais parler ce livre. Donc, en réalité, la méditation, c'est parler la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu en sorte que cette parole puisse être manifestée. Donc, l'une des premières choses qu'il faut faire dans la consécration, c'est la méditation. On ne peut pas méditer la parole divine sans lire la parole, c'est sûr. Mais ce que je veux dire au travers de ce que Dieu a dit à Josué, c'est que Josué non seulement doit lire cette parole, mais Josué connaît les lois. Mais pourquoi Dieu a réitéré cette affaire? C'est que pour rentrer dans la mission, pour que Josué puisse rentrer dans la mission que Dieu a pour lui après Moïse, c'est que Josué doit lire et parler cette parole et ensuite méditer cette parole. La méditation, c'est faire de la parole de Dieu un style de vie. C'est faire de la parole de Dieu une manifestation. C'est que c'est tellement pratiquer cette parole que arriver à un point, cette parole se manifeste dans notre vie. Donc, c'est ça que Dieu a dit à Josué. Il a dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, pour agir fidèlement, vivre selon la parole, appliquer la parole dans ma vie. Donc on ne peut pas agir fidèlement face à la parole, mais selon tout ce qui est écrit, sans l'appliquer. Sans l'appliquer. À un tel point que tu vas voir que Josué n'a pas laissé une seule parole tomber de la bouche de son maître Moïse. Donc, en réalité, pour se consacrer à Dieu, il faut appliquer la méditation. Il faut appliquer la méditation. Donc, pour savoir ce que Dieu a préparé pour toi en Jésus-Christ, il faut pratiquer la méditation. En pratiquant la méditation, vous allez voir, vous allez entendre la voix de l'Esprit. Parce qu'en pratiquant cette méditation, tu vas rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et c'est maintenant que le Saint-Esprit va te parler. C'est maintenant que le Saint-Esprit va te dire, voici ce que tu dois faire sur cette terre. Voici ce que tu dois entreprendre. Donc, méditer, c'est très, très important. On va me dire, okay, comment méditer? C'est une chose spirituelle, c'est sûr que rentrer dans la parole de Dieu, c'est comme manger la parole de Dieu. La méditation, c'est comme manger pour vivre la parole de Dieu, c'est comme manger, faire de cette parole une nourriture. Job aussi, il a dit que dans Job 1er verset 8, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Non seulement méditer, c'est parler la parole, mais c'est vivre la parole de Dieu.
Job a dit que je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est que je connais la loi, je connais ce que Dieu dit, je sais ce que Dieu dit de moi, mais je dois faire de cette parole mon style de vie. Que c'est amer, que la parole est amère, qu'elle est douce, je dois faire de cette parole mon style de vie. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important dans la méditation. Parler cette parole jusqu'à sa manifestation. Donc, il est important de se courber. Dans le psaume 1er, verset 1er à 3, je vais le lire. Je vais lire les versets. Tu vas voir que le psalmiste a dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, c'est l'application de la parole de Dieu. Cet homme est heureux s'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, on était sur la voie des pécheurs, mais on n'est pas arrêté. On s'est allé vers Jésus-Christ. Donc, on ne reste pas en compagnie des moqueurs. Donc, quelqu'un qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En réalité, Dieu avait dit à Josué, tu dois faire de cette loi ta joie. Tu dois appliquer cette loi jusqu'à faire de cette loi ta joie. C'est ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand tu trouves ta joie dans les paroles de Dieu, dans les paroles de Dieu, il faut le méditer, il faut le parler, il faut le dire, il faut le déclarer, il faut parler cette parole jour et nuit jusqu'à ce que cette parole puisse être manifestée dans ta vie. De faire cette parole un style de vie. Jérémie, malgré la tristesse, la détresse de Jérémie, parce qu'on ne l'avait pas trop considéré, tu vas voir que Jérémie va dire que j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Dans Jérémie 15, verset 16, le verset 17, il va dire que je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Jérémie a trouvé sa joie dans la parole de l'Éternel. Donc, si tu veux rentrer dans ta mission, si tu veux suivre ce que Dieu a dit de toi, si tu veux rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi sur cette terre, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est la première chose à faire au travers de la consécration. C'est la méditation. Dans la méditation, on voit la lecture de la parole de Dieu. On voit qu'il faut vivre la parole de Dieu. On voit qu'il faut parler la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu jusqu'à un point de faire de cette parole une manifestation. Parmi les 6 mots de puissance, ou bien les 6 niveaux de puissance, c'est méditer la parole jusqu'à la faire devenir une réalité pour toi. On appelle ça en réalité, c'est l'Iskous. C'est vivre la parole de Dieu. L'origine de ce mot, c'est Iskous qui veut dire que réjouir dans la parole de Dieu et faire de cette parole une manifestation. Vivre cette parole. Si l'Éternel, le fait que l'Éternel m'a dit que
qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le psaume 23, je crois que Dieu, puisque tu es mon berger, un berger, c'est celui qui guide ses brebis. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Un berger, c'est celui qui protège ses brebis. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que le berger est avec moi. Je sais que c'est le berger qui me conduit dans cette vallée. Je n'aurai aucune crainte. C'est ça la méditation. Je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Le berger conduit ses brebis toujours dans de verts pâturages. Le berger prend soin de ses brebis. Le berger sait de quoi ses brebis en ont besoin. Ça veut dire que méditer la parole de Dieu, c'est comme, si je voudrais être explicite, c'est comme mettre la parole de Dieu face à Dieu, face à lui-même. C'est comme la prière, mais c'est comme se concentrer, faire rentrer sa parole dans sa vie à un point que cette parole puisse être explosée dans notre vie. À un point qu'on va avoir une explosion de la parole de Dieu. Dieu a dit que je triompherai. Donc, j'aurai aucune crainte. Je sais que je triompherai. À la minute que je fais de la parole de Dieu une pratique, je vis la parole de Dieu. À la minute que je fais de cette parole une manifestation, un style de vie, c'est sûr que je vais triompher. Savez-vous que vous avez été créés pour manifester le royaume de Dieu? C'est ça la mission d'Adam. Dominer. C'est amener le royaume de Dieu sur terre. C'est ça la mission. Donc, de telle sorte que Adam a échoué, oui. Adam a péché. Donc, mais Dieu, maintenant, nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Donc, il y a le contrat maintenant, c'est entre Dieu et lui-même, c'est entre Dieu et Jésus. Donc, je suis rattaché sur Jésus-Christ. Donc, la grâce, la rédemption m'a collé en Jésus-Christ. Comme un terme on utilise en agronomie, sûrement en agriculture, c'est greffage. C'est greffé. On m'a greffé en Jésus-Christ. La grâce m'a greffé en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que maintenant, à cause de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, donc, qui est en moi, car la gloire que Dieu m'a donnée, c'est en dedans de moi. Mais contrairement aux anges, la gloire des anges, c'est sur les anges. Mais la gloire que Dieu m'a donnée, qui est en dedans de moi, car Paul a dit que nous portons cette gloire dans des vases de terre. Donc, le fait que je porte la gloire de Dieu dans une vase de terre, donc, ça implique que je dois accomplir ma mission et voler vers mon Père. Et aller vers mon Père. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, te consacrer, la première chose à faire dans la consécration, c'est méditer sur la parole de Dieu. Garder la parole. Faire de cette parole un style de vie. Faire de cette parole une manifestation. Et tu vas entendre. The Holy Ghost va te dire que voici ce que tu vas faire. Oh Seigneur, let it not be heard. I walk through this land and have not witnessed to you, God. I've done any witness to you, God. Si je suis sur cette terre, je dois servir de témoin à Dieu. Je dois faire manifester sa gloire. Je dois lui donner des âmes. Oh Seigneur, je dois te donner des âmes.
nous devons t'amener des âmes. Oh Père, laisse-nous t'amener des âmes. Utilise-nous, Seigneur, pour t'amener des âmes. Parle-nous, Seigneur, de notre mission chaque jour, chaque instant. Rappelez-nous, Père, ce que nous avons à faire, ce que nous devons faire, afin que notre temps sur cette terre n'est plus fait, n'est plus sans importance. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions. Frère, je ne veux pas que vous passiez ton temps sur cette terre en vain. Avoir une belle voiture, une belle maison, c'est bien. Voyager, c'est bien. Aller en vacances, c'est bien. Mais c'est mieux et c'est meilleur pour toi et moi, pour nous tous, d'amener le royaume des cieux sur nous. D'amener le royaume. De prendre des terres en possession pour Christ. De prendre des âmes en possession pour Christ. D'aller chercher des âmes perdues pour Christ dans tous les domaines. Il faut aller chercher des âmes pour Christ. Et c'est là ta force, ta mission. To bring the kingdom of God on this earth. This is your mission. This is what you have to do for God. This is what you have to do for Jesus. À celui qu'on a donné beaucoup, on en demandera beaucoup. Mais à celui qu'on a donné peu, on va demander peu. C'est ça. Dieu t'a donné une grande richesse qui est Jésus-Christ. Dieu t'a donné une grande richesse qui est son esprit. Ne joue pas avec le cadeau de Dieu. Ne joue pas avec ce que Dieu a mis en toi. Ne joue pas avec ce que Dieu a mis en toi. Garde cette mission. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'aime cette partie. Il a dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est sûr qu'on peut être sur la voie des pécheurs. On peut être sur la mauvaise voie. On peut être sur la mauvaise route. Comme dit le psalmiste, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Donc l'important, c'est de ne pas rester sur la voie des pécheurs. Toi, si tu sens que tu es sur la voie des pécheurs, maintenant c'est le moment de venir à Christ. Si tu étais à Christ et tu es allé loin de lui, c'est le moment de revenir. Et si tu n'es pas encore à Christ, c'est le moment de venir. Il faut revenir, il faut venir. Christ t'attend. Christ t'aime beaucoup. Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais une manifestation de son royaume sur terre, qui est de faire sa volonté et de rester dans sa mission. C'est là la fin de cet épisode. On va voir très bientôt les 7 pratiques pour connaître sa force. La première, c'est se consacrer à Dieu. On a parlé de la méditation, qui est de parler la parole divine, de faire de cette parole un style de vie et de manifester cette parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.